Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce deuxième jour à Fantasia, j'ai eu la chance d'aller voir le film japonais Chihuahua. Qu'est-ce que Chihuahua? C'est le nom d'un personnage du film qui est une jeune femme dans sa début vingtaine, je pense 20 ans, qui se fait surnommer Chihuahua parce que son nom en tant que tel ressemble à, à ce mot-là en tant que tel. Donc, l'histoire, c'est un peu dur à décrire parce que, dans le fond, c'est un peu un regard sur la jeunesse au travers de l'arrivée du personnage de Chihuahua dans un groupe d'amis. Et on revisite tout ça un petit peu avec des flashbacks, un peu comprendre cette relation, puisque elle a été brutalement assassinée, coupée en morceaux. C'est ce qui est un peu raconté, mais c'est pas vraiment le nœud de l'intrigue de l'histoire. C'est plutôt juste une prémisse pour se remémorer, comprendre l'arrivée de ce personnage-là dans un groupe d'amis. Donc, c'est un peu ça l'histoire en tant que telle. Leur relation commence plutôt autour d'un événement qui marque le groupe d'amis, puisqu'ils sont dans un club, ils voient un espèce de yakuza, homme riche d'affaires slash corruption, avec un sac qui contient 6 millions de yens. Le groupe d'amis font comme « Ah, ce serait drôle si on le vole, on pourrait partir sur une go, faire le party, on en a pour longtemps. » Mais finalement, ils regardent le gars, comme je dis, ça a l'air une espèce de yakuza, un peu tough guy qui va pas se laisser faire. Et on a Chihuahua qui décide de y aller, de foncer, et se met à crier, pogne le sac, court, et le film comme explose vers ça, et il commence à faire la fête. 3 jours que ça dure, 6 millions de yens. Mais après, c'est plus un autre des personnages qui essaie de rendre justice à... Pas justice comme de la venger, mais plutôt le traitement des médias qui font de l'affaire autour de la jeune femme qui est décédée, d'essayer de redorer son image, d'essayer de lui faire honneur parce qu'elle est morte, puis elle a eu une vie un peu explosive rapidement. C'est ce qu'on découvre. C'est un peu étrange en tant que tel. Tout ça, je pense que ce qui est étrange, c'est cette narration un peu expérimentale qu'il y a dans le film, avec un rythme aussi un peu comme ça qui change, qui bouge, qui est pas qui va pas direct au but. C'est vraiment une espèce d'éloge à la jeunesse, mais en même temps c'est pas un film qui est venu me chercher, qui est venu me parler, parce que j'ai pas fait ça dans ma début vingtaine. J'étais plutôt le type tranquille, donc il y a quelque chose qui vient moins me chercher à ce moment-là. Sérieusement, je sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma liste. Ça avait l'air quelque chose d'intéressant, mais en même temps, des fois, une bande-annonce qu'on regarde rapidement, il y a quelque chose qui a de l'air intéressant. J'ai une attirance pour les films japonais, coréens, chinois, tout ça, qui me fait porter ma curiosité. J'étais allé le voir sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. J'en suis sorti un peu sur ma faim, sans savoir trop ce que c'était le message, outre de ce regard un peu sur la jeunesse désinvolte, un peu sur la vie de party, sur le souvenir qu'une personne peut nous laisser,
même si on la connaissait pas, puis qu'elle est rentrée comme bang dans notre vie, puis qu'elle est un peu chamboulée, tout ça. Un peu tout ça. Aussi, ce que je pourrais te dire, quand je parlais d'un peu le côté désinvolte, insouciance de la jeunesse, il y a aussi beaucoup un regard aussi sur les réseaux sociaux avec ce besoin d'attention, de devenir célèbre. C'est un peu ce qui arrive avec le personnage de Chihuahua qui était un peu nobody. Elle s'est fait une amie dans ce groupe-là qui était modèle. Elle a décidé d'être modèle. Sa carrière a comme explosé rapidement avec une ou deux photos. Il y a aussi un traitement qui est intéressant, c'est que euh, dans le film, au lieu de faire des plans sur la personne, sur son téléphone, comme s'il la regarde de même, il y a un espèce de petit jeu de montage qui est intéressant où on voit vraiment l'interface, mais je trouve qu'elle est mieux exploitée, mieux amenée que dans certains autres films qui font un peu la même chose. Mais il y a aussi une espèce de fois on voit le téléphone qui apparaît, scène d'après, ben on voit la personne qui est mettons assis étendu, l'écran apparaît là, l'autre plan, on voit ses mains, tu sais. C'est pour ça que j'expliquais un peu au début, il y a un côté expérimental. Aussi dans ce côté expérimental-là, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'utilisation de caméras différentes. Il y en a une qui est justifiée parce qu'il y a un autre des personnages qui est vidéaste puis qui se met à tourner certaines scènes par-ci par-là. Donc on voit son footage qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris. Mais ce qui ajoute une espèce de touche un peu expérimentale, un peu haute, que je pourrais dire. Ce film-là m'a fait penser à un film que j'avais vu au Festival du Nouveau Cinéma l'année passée, Fireworks, qui touchait un petit peu au même thème, qui lui aussi ne m'avait pas tant parlé, mais bon, il y a quand même un côté intéressant à ce genre de film-là parce qu'ils me font sortir de ma zone de confort. C'est pas un film d'action, c'est pas une comédie. C'est un regard qui est porté, c'est quelque chose de différent, on va dire nouveau, moderne. Donc, je suis un peu ambigu parce que, comme je disais, je suis un peu sorti de là sans trop savoir pourquoi j'ai vu ça. Donc, tu sais, ça serait un 2 étoiles et demie, je dirais. Donc, c'était Olivier et on se revoit dans un Fantasia près de chez vous.